Alors, Monsieur Sogadi, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, hier, le colonel Biaofia vous faisait savoir que vous n'aviez pas rempli les conditions administratives pour l'organisation de ce sit-in. Qu'en est-il exactement? Je crois que nous sommes des responsables au sein de la plateforme Action contre la vie chère. Et en défaut de la responsabilité que nous avons, nous sommes des intellectuels et nous savons qu'il faut respecter la loi. Et pour nous, lorsque nous avons enclenché le processus, nous avons écrit d'abord une première lettre de déclaration préalable à M. le maire qui datait du 8 de ce mois. Et le maire nous a appelé le 10 précisément. On était arrivé à notre rendez-vous était pris pour 9 h. Il a attendu 10 h pour nous recevoir. Mais nous n'avons rien dit. On savait très bien que c'est une autorité qui pouvait être empêchée de dernière minute. Il nous a reçus dans les discussions, il nous disait que lui, en tant que maire, en tant que programme d'union, il interdit la manifestation. Et nous, on lui faisait savoir que la loi que nous avons affectueusement l'habitude d'appeler la loi Boudjona n'autorise pas que le maire puisse se lever de son chef pour interdire une manifestation. Et ce qui est le plus marrant, c'est une manifestation passive pour une cause sociale. Donc pour nous, on n'attend pas se plier à cette injonction. Et il nous a dit qu'il a déjà préparé la réponse, mais il tenait à nous écouter, qu'il va nous envoyer la réponse les heures suivantes. Et malheureusement, du 10, c'est jusqu'au 13 qu'il nous a envoyé le courrier. On savait très bien que c'était une stratégie pour nous, pour faire du test qu'on ne trouve pas de marge de temps pour pouvoir lui répondre. Et il a envoyé le courrier le 13. Nous, on a envoyé une autre réponse la semaine suivante, le mardi, pour lui dire que le 18, j'allais dire, le 18 pour lui dire que on a accepté qu'il nous écrive. Oui, on est d'accord. Mais la loi dit, monsieur le maire, lorsque vous ne trouvez pas que l'opportunité que la manifestation ait lieu à un endroit, c'est que vous proposez d'autres endroits en commun accord avec les organisateurs. Vous n'avez pas l'obligation ni le droit d'interdire formellement la marche sans prendre l'ordonnance d'interdiction de la mairie que nous allons faire valoir devant le juge de la Chambre administrative. Donc nous, on avait écrit une autre lettre pour le dire le 18. Et on attendait une autre réponse le 19 avant que la manifestation ne commence le 20. Mais malheureusement, on n'a eu aucune réponse, ni téléphonique, ni verbale, ni par SMS, parce que ce sont les moyens que la loi dispose pour informer les organisateurs de tout changement. Mais lorsqu'on était arrivé sur les lieux, on a rencontré le Fiao, c'est ça, n'est-ce pas? Donc on l'a rencontré, on a vu d'abord le commissaire Simbo qui nous disait que la manifestation était interdite, qu'il fallait retourner d'où nous sommes venus. On lui disait que le fait qu'on interdit la marche verbalement, ça ne se fait pas dans aucun pays. On ne peut pas interdire une manifestation verbalement. Il faut d'abord un acte qui puisse interdire la manifestation. Et c'est dans le cas des échanges où le colonel Fiaofia est venu nous dire qu'il refuse que nous restons ici, de déguerpir les lieux, de partir. Mais on était en pleine discussion, il a commencé à doiter les collègues Kao Acholi et le pasteur Edo en disant de les embarquer. Au moment où moi j'ai posé la question, le chef vous les amener où? Il s'est mis à dire que si je suis manifestant organisateur, mais si je ne veux pas le respecter, qu'on m'embarque aussi. À ce moment, ils ont tiré mon habit, mon gilet, ils m'ont embarqué dans leur voiture. Et on est allé au SRI. Vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé au SRI. Je crois que c'est déplorable si les autorités veulent qu'on les respecte. Eux aussi ne veulent pas respecter la loi. C'est déplorable dans un Togo où nous disons toujours que nous voulons construire un tas de gars, où d'autres personnes plaident et crient de très haut que nous avons la démocratie et qu'il fallait que le HIDH se plie et quitte le Togo. C'est très déplorable. Monsieur Togadi, est-ce que vous regrettez d'avoir été arrêté à une cause nationale? Non, je ne regrette pas. La preuve est que toute ma famille est derrière moi. Ma famille me soutient, les collègues, les autres membres de notre association, les autres membres de notre plan d'action contre la vie, ils nous soutiennent, y compris le peuple. Mais si le peuple ne sort pas, ça ne va pas dire que le peuple ne nous soutient pas. Il nous soutient. Une cause sociale, on ne peut pas avoir un regret parce qu'on a été enfermé pour une cause sociale. Pour nous, c'est légitime. Parce qu'on doit passer par là avant d'avoir le résultat que nous estimons. Donc pour nous, je n'ai aucun regret d'avoir passé les 4 heures et les 5 heures dans une cellule où les conditions sont vraiment déplorables. Merci. Merci.